Tout commence non pas dans un laboratoire, mais dans le silence glacial d'une salle de serveur, au Danemark. Là, un superordinateur, une machine surpuissante, vient de finir un calcul qui a duré des milliers d'heures. Et le résultat? Eh bien, il va tout simplement ébranler un siècle de biologie. Cette phrase, elle vient directement des conclusions de l'intelligence artificielle. C'est une idée assez dérangeante qui remet en question la perception même qu'on a de notre propre corps. Une vérité qui nous montre qu'en fait, on n'est peut-être pas les seuls maîtres à bord. C'est la question au cœur de toute cette histoire. Une question qui nous plonge dans un mystère biologique qui a échappé aux humains pendant plus de 100 ans, mais pas à une machine. Alors, comment on en est arrivé là? C'est simple. On a donné des pétaoctets de données sur le sang à une intelligence artificielle, une machine sans aucun préjugé humain. Et ce qu'elle a trouvé, ça défie tout ce qu'on pensait savoir. D'un côté, on a la version officielle, celle des manuels. Le groupe O, c'est une sorte de page blanche, le point de départ. De l'autre, la conclusion glaçante de l'IA. Non, ce n'est pas une absence, c'est un enlèvement. C'est une véritable scène de crime. Les antigènes, ces petits marqueurs qui déterminent notre groupe sanguin, ils auraient été coupés, comme avec un scalpel moléculaire. L'IA a donc agi comme un véritable limier numérique. Elle n'a pas trouvé l'arme du crime, mais elle a trouvé des traces. Des coupes si nettes, si précises, qu'elles ne peuvent pas être le fruit du hasard. Alors elle s'est mise à scanner toutes les bases de données génomiques du monde, à la recherche des ciseaux moléculaires qui auraient pu laisser une telle signature. Et là, bingo! Elle trouve une correspondance parfaite, à 100%. La probabilité que ce soit une coïncidence est nulle. Et ces ciseaux, ils ne viennent ni d'un labo, ni d'un virus. Non, ils proviennent d'une bactérie toute simple qui vit dans notre propre intestin. Et voilà le coupable. Une bactérie qu'on a longtemps considérée comme une alliée, voire comme une aide précieuse. On l'appelait même la bactérie de la minceur. Plutôt ironique, non? On découvre alors sa double vie. Son job officiel, c'est de manger le mucus qui protège notre intestin. Mais l'IA a remarqué un détail crucial. La structure chimique de ce mucus est quasiment identique à celle des antigènes A et B sur nos globules rouges. En gros, pour la bactérie, c'est le même plat. Bon, on quitte le monde numérique pour la paillasse du laboratoire. Quand les données de l'IA sont arrivées en Suède, à l'université de Lund, l'accueil a été sceptique. On peut les comprendre. Une chose est un modèle informatique, une autre est la biochimie bien réelle. Les scientifiques suédois ont donc décidé de tester cette hypothèse folle. Et là, stupéfaction générale. En quelques minutes, à température ambiante, le sang de type B, qui est pourtant le plus difficile à convertir, a été complètement nettoyé de ses antigènes. Il est devenu du sang de type O. Parfait, universel. Et c'est là que ça devient complètement dingue. On parle d'une efficacité 1000 fois supérieure à tout ce que l'humain a essayé de créer en labo ces 40 dernières années. 1000 fois? La nature avait créé le convertisseur parfait, et elle l'avait caché juste sous notre nez, en nous. Cette preuve en laboratoire, c'est une chose, mais ça soulève une question bien plus grande. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une bactérie dans notre intestin aurait évolué pour modifier notre sang? La réponse, ce n'est pas une attaque, c'est une symbiose ancienne et même agressive. Ce qu'on observe, c'est une véritable course à l'armement évolutive. Le parasite du paludisme, la malaria, se sert des antigènes A et B comme de poignées de porte pour entrer dans nos globules rouges. En mangeant ces antigènes, nos bactéries intestinales ont, en quelque sorte, retiré les poignées, rendant l'infection beaucoup plus difficile. Elles ont peut-être sauvé des populations entières de l'extinction. C'est une prise de conscience assez profonde en fait. Notre survie, on ne la doit pas seulement à notre propre génétique. On la doit à une alliance avec ses colocataires microscopiques. On est des colonies ambulantes qui se sont adaptées aussi aux besoins de leurs hôtes. Alors passons aux conséquences de cette découverte pour nous aujourd'hui, parce que c'est à la fois une promesse incroyable et un danger potentiel. Le potentiel est juste immense. On parle de créer du sang universel à l'échelle industrielle. Des usines qui pourraient transformer n'importe quel groupe sanguin en O négatif, le Graal des transfusions. Ça pourrait sauver des millions de vies, mettre fin aux pénuries. Mais il y a un risque. Quels seraient les effets à long terme de transfuser ce sang qui a été modifié artificiellement? Est-ce que les petits bouts d'antigènes restants pourraient déclencher des réactions immunitaires imprévues? On crée un sang qui est biologiquement étranger, un sang sans histoire. Et l'influence de ces bactéries ne s'arrête pas au sang. L'IA a trouvé des pistes qui suggèrent qu'elle pourrait même interagir avec la chimie de notre cerveau. Notre monde moderne, avec ses antibiotiques à tout va et ses aliments ultra transformés, est en train de détruire ce microbiome. Et en rompant ce contrat millénaire, on voit exploser les maladies auto-immunes. On termine sur cette pensée. Cette découverte nous force à reconsidérer complètement notre propre autonomie biologique. On n'a jamais été seul. Et maintenant que cette vérité éclate au grand jour, c'est difficile de regarder une simple goutte de sang de la même manière. L'enquête sur cette symbiose ne fait que commencer.